Bonjour à tous et bienvenue sur cette quinzaine des opportunités. C'est la 4e édition du Forum des opportunités qui se déroule, cette édition sur 16 webinaires proposés par des entreprises locales ou rayonnantes sur le local. Ils sont complétés par un catalogue de 28 opportunités proposées par nos 21 partenaires. L'ambition de la Chambre d'agriculture est bien de mettre en relation les agriculteurs et les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, vous vous êtes connectés sur ce webinaire présenté par la Chambre d'agriculture concernant la valorisation de votre activité de diversification via le réseau Bienvenue à la ferme. Et je vais donner la parole à Claire Duic de la Chambre d'agriculture. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au réseau Bienvenue à la ferme, intitulé Développer votre activité de vente en rejoignant le réseau Bienvenue à la ferme de Lyon. Donc, je m'appelle Claire Duic et je suis conseillère en diversification et circuits courts à la Chambre d'agriculture de Lyon et je m'occupe notamment de l'animation du réseau Bienvenue à la ferme ici dans le département. Donc, n'hésitez pas à tout moment à poser des questions et à la fin de cette présentation qui devrait durer une petite demi-heure, on aura aussi l'occasion d'échanger plus librement si vous avez des questions à la fin. Donc, d'abord, qu'est-ce que le réseau Bienvenue à la ferme? Donc, c'est un réseau qui existe depuis une trentaine d'années maintenant. C'est un réseau national qui a été créé dans les années 80 par un collectif d'agriculteurs et c'est un réseau qui est désormais une marque des chambres d'agriculture, donc qui est géré à la fois au niveau national par les chambres d'agriculture France et au niveau départemental par les chambres d'agriculture locales. Donc, c'est un réseau qui fédère environ 8 000 agriculteurs dans toute la France. Et dans Lyon, précisément, nous avons 42 fermes qui sont référencées dans le réseau Bienvenue à la ferme. Donc, nous avons surtout des agriculteurs qui proposent des produits alimentaires ou des boissons à la vente. Et nous avons aussi des agriculteurs qui proposent des activités sur la ferme, de type ferme découverte, ferme pédagogique, hébergement. Et pour ce qui est des produits alimentaires, on a vraiment un panel de plein de productions différentes, fromage, légumes, vins, etc. Donc, tous ces agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme, qu'ils proposent des productions alimentaires ou qu'ils proposent des activités sur la ferme, se rejoignent autour des valeurs communes qui font l'essence même du réseau Bienvenue à la ferme. Donc ces valeurs communes, c'est le fait de promouvoir l'agriculture fermière, d'avoir des modes de production fermiers authentiques, traditionnels, et également de s'ouvrir au public. Donc pour les fermes qui sont agréées par rapport à leurs activités d'accueil à la ferme, donc les fermes découvertes ou l'hébergement, évidemment ça va de soi. Et pour les agriculteurs qui proposent des produits fermiers alimentaires ou des boissons, ce sont des agriculteurs qui travaillent en circuit court. Donc la grande majorité des agriculteurs, des adhérents de Bienvenue à la ferme, proposent de la vente sur la ferme même, ce qui n'est pas un critère obligatoire, mais qui est vraiment, très très prégnant. Mais en tout cas, ce qui est obligatoire, c'est que les productions soient vendues en circuit court et qu'il y ait vraiment une transformation et un approvisionnement, local, des produits, et qu'il y ait du dialogue avec, les consommateurs. L'éthique vraiment derrière le réseau Bienvenue à la ferme, c'est de rapprocher les agriculteurs du grand public et que donc les agriculteurs puissent présenter, aux consommateurs, la vie à la ferme, la réalité du métier d'agriculteur, et leur mode de production. Et tous les agriculteurs qui font partie du réseau Bienvenue à la ferme, doivent ouvrir au moins une fois par an leur ferme, au public. Et donc, très très souvent, vu qu'il y a déjà un magasin de vente à la ferme ou des choses comme ça, c'est même beaucoup plus qu'une fois par an. Mais il faut qu'il y ait au moins ce contact-là, d'ouverture vraiment de l'activité, aux consommateurs pour qu'ils puissent échanger et se rendre compte des modes de production. Et ça, c'est vraiment cet échange, cette ouverture qui fait vraiment l'éthique principale du réseau Bienvenue, avec, comme je disais, du coup, un approvisionnement, une transformation et une commercialisation locale qui dynamise, le territoire. Donc ces valeurs, elles sont concrétisées, par une procédure d'agrément, qui est réalisée donc, par les réseaux locales, par le réseau local de la chambre d'agriculture, départementale. Donc nous verrons à la fin du webinaire, la procédure d'agrément. Mais rapidement donc les agriculteurs qui veulent, rejoindre le réseau, suivent des cahiers des charges en fonction de leur activité. Donc, soit l'activité manger fermier, produits de la ferme pour ceux qui proposent des productions à la vente, en circuit court,
ou l'activité Vivez Fermier pour ceux qui proposent de l'accueil à la ferme. Donc nous verrons la différence entre les deux plus tard dans le webinaire. Mais en tout cas, il y a vraiment une structure derrière et un accompagnement des chambres qui formalise un petit peu ces valeurs dans lesquelles se rejoignent les adhérents du réseau. Donc nous allons voir, en premier lieu les principaux bénéfices, du réseau qui sont apportés du coup à tous les adhérents, quel que soit leur type de production, qu'ils soient, référencés Manger Fermier ou Vivez Fermier. Quels sont les avantages notamment en termes de notoriété, de communication et d'opportunités de commerciales, pour les adhérents. Ensuite du coup, on verra un peu plus la différence Manger Fermier et Vivez Fermier et les 2 cahiers des charges qui s'appliquent. Et puis à la fin du coup, on verra la procédure d'adhésion. Et comme ça, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, par le fait de rejoindre le réseau, bah, vous aurez vraiment clairement, voilà, la procédure sur comment rejoindre ce réseau qui du coup, voilà, dans Lyon à l'heure actuelle comporte 42 fermes et à l'échelle nationale, plus de 8 000. Donc, le premier des avantages évidemment, c'est de bénéficier de la marque. Donc la marque Bienvenue à la ferme, comme je disais, elle existe depuis une trentaine d'années, et elle est quand même, très connue, d'après un sondage de 2022, plus d'un Français sur 2 reconnaît le logo ou la marque. Donc déjà, le premier des avantages, évidemment, c'est de pouvoir utiliser ce logo et de se revendiquer du réseau de Bienvenue à la ferme. Ça apporte une belle visibilité, que ce soit pour les clients individuels ou aussi pour les professionnels, parce que c'est vraiment un gage, de méthode de production et de qualité fermière, qui peut vraiment rassurer, les clients ou les contacts, pros, que vous pourriez avoir. Donc, voilà, l'utilisation du logo et l'identification au réseau, c'est déjà bien sûr le 1er des avantages. Donc les adhérents, quand ils rejoignent le réseau, on leur remet un kit, d'agrément, qui donc, contient, une jupe de table comme vous pouvez voir sur, le slide, qui contient aussi un tablier, des panneaux et cetera, pour que les adhérents puissent les mettre sur leur point de vente à la ferme ou sur les marchés, pour qu'ils soient vraiment identifiés comme faisant partie, du réseau. Donc, outre, voilà cet avantage-là un peu visuel, les adhérents peuvent aussi acheter, en plus du kit de communication qui leur est remis gratuitement, des outils supplémentaires pour, se faire, encore mieux, connaître, donc là, il y a toute une palette d'outils, Bienvenue à la ferme, des drapeaux, des choses comme ça que les adhérents peuvent acheter en plus, et qui permettent de vraiment bien visualiser, leur appartenance au réseau. En plus, sur la présence, en ligne, les adhérents du coup sont référencés sur le site Bienvenue à la ferme, qui est un site donc national, qui voit, passer environ, 400 000 visites par mois. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir, sa fiche, sur ce site-là. Les internautes, se localisent et choisissent en fonction de ce qu'ils cherchent, soit des productions alimentaires et quel type de produit? Ou alors s'ils cherchent plutôt des activités d'accueil à la ferme, ils peuvent, sur le site, se localiser et voir les fermes adhérentes, qui proposent ces produits-là ou ces services d'accueil. Et donc voilà, chaque ferme, dispose de sa fiche avec, donc voilà la description de ses produits, de ses horaires d'ouverture, et puis un petit peu l'histoire de la ferme derrière, qu'est-ce qu'elle a de particulier, son histoire, voilà. Donc cette fiche, permet d'être, vue par les adhérents, par les internautes et en plus de la fiche, lorsque les fermes, organisent des événements, particuliers, des portes ouvertes, des journées d'animation et cetera, on crée un événement, sur le site de Bienvenue à la ferme qui est ensuite mis dans l'agenda, global, national et puis, régional, ce qui permet aussi de faire un peu de promotion autour des événements qui sont organisés par les adhérents du réseau. Outre le site internet, nous avons des réseaux sociaux, Bienvenue à la ferme, donc il y a des réseaux au niveau national et puis aussi des réseaux au niveau départemental. Dans Lyon, on a une page Facebook, et une page Instagram qui vient de se créer récemment et donc mais la page Facebook, elle date d'il y a un peu plus longtemps, elle apporte un peu plus de poids déjà et donc ces pages permettent de, bah, voilà, relayer les informations du réseau, les événements qui sont organisés par, les agriculteurs ou quand ils font des nouvelles productions, on peut mettre un post et cetera donc il y a un accompagnement quand même sur le digital qui est assez intéressant et d'ailleurs, il y a certaines fermes, du réseau qui n'ont pas de site internet ou de réseau social, à elles et qui s'appuient du coup complètement sur, l'accompagnement, digital proposé par le réseau, enfin par moi du coup en l'occurrence, dans Lyon. Puisque voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps en communication, d'avoir déjà, cette fiche sur le site Bienvenue à la ferme, savoir que ces événements vont être liés sur les réseaux sociaux et cetera.
Et puis si vous souhaitez rejoindre le réseau et que vous voulez organiser des événements sur la ferme, la Chambre d'agriculture de Lyon peut vous accompagner pour faire des affiches, des supports de communication et qui sont gratuits dans le design de l'affiche, puisque du coup vous êtes adhérent au réseau. Et lorsque vous avez créé aussi des événements, j'insiste un petit peu sur les événements parce que c'est vrai que beaucoup de fermes du réseau organisent souvent des portes ouvertes, des marchés, des choses comme ça. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent parmi les adhérents du réseau. Et donc, lorsque vous organisez des événements, la chambre peut faire le relais sur voilà, tous les supports digitaux dont j'ai parlé, donc le site Bienvenue, les réseaux sociaux. On fait aussi on crée dans l'agenda de l'agence de tourisme départementale un événement pour relayer sur l'agenda départemental l'événement des fermes. Et pour les gros événements, on peut aussi à la chambre créer un communiqué de presse qui est ensuite relayé aux médias locaux. Donc voilà, il y a vraiment tout cet accompagnement autour de la notoriété de la marque et des outils communication, qui est vraiment intéressant pour les adhérents. Donc là sur, le slide, vous pouvez voir, donc par exemple, sur un marché, ce que donne un peu la jupe de table Bienvenue à la ferme et à côté une affiche, pour un marché de producteurs que la chambre a créé, et qui est du coup voilà l'un des services qu'on propose, à nos adhérents. Et les événements, enfin des fermes, sont aussi souvent référencés dans des événements plus globaux, à l'échelle nationale. Donc là, par exemple, vous avez le logo «Printemps à la ferme» et «Été à la ferme». Donc ça, c'est au niveau national, beaucoup de fermes dans toute la France, pour ces événements-là, créent pour ces saisons-là, créent, de nombreux événements, des marchés de producteurs et cetera et qui sont du coup référencés aussi au niveau national et poussés par, la Chambre d'agriculture, France, via, Bienvenue à la ferme France. Donc voilà, il y a l'accompagnement national et départemental sur les événements. Autre avantage, niveau com, c'est bien sûr le fait d'être présent dans le guide Bienvenue à la ferme, qui est l'un des supports un peu les plus utilisés, les plus connus, pour nos adhérents. Donc chaque année, on publie à la chambre, un guide, qui est distribué à peu près 6 000 exemplaires, dans Lyon. Donc il est distribué sur les gros événements comme le salon d'agriculture, ou les événements dans Lyon, foire de Sens, gros marchés et cetera. Il est aussi envoyé à toutes les mairies de Lyon, il est envoyé aux offices de tourisme de Lyon, il est, envoyé aux gros lieux touristiques, culturels, et bien sûr aussi, toutes les fermes bénéficient de guides qu'elles peuvent distribuer ensuite sur leurs points de vente, sur les marchés, et cetera. Et ça permet d'être vraiment bien référencé et d'avoir une belle visibilité, notamment quand voilà, si vous démarrez votre activité, ça peut être une bonne manière de se faire connaître que d'être présent dans le guide. Et donc le guide se construit avec d'abord un index, avec toutes les productions des adhérents, donc des 42 adhérents dans Lyon. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur le slide, un petit encart avec, les coordonnées de la ferme, les produits, l'histoire de la ferme, l'horaire d'ouverture, les marchés, où trouver les produits et cetera. Donc voilà, c'est très utile pour les consommateurs d'avoir ce petit guide, et de savoir un peu où trouver les produits qu'ils souhaitent avoir. Et pour les fermes qui proposent pas de produits alimentaires à la vente via Bienvenue à la ferme, mais qui proposent de l'accueil à la ferme et des activités, il y a aussi du coup donc par exemple le tarif de leurs activités, ce qu'elles proposent, est-ce que c'est pour les groupes scolaires, les particuliers et cetera. Donc ça permet de vraiment bien se faire référencer, et ce guide du coup est publié, chaque année avec, à la fin une carte, qui permet de bien visualiser où sont les différentes fermes du réseau. On voit un peu la carte, à l'arrière-plan dans la photo. Voilà, donc ça c'est aussi quand même une belle manière, d'avoir de la visibilité, c'est d'être présent dans le guide Bienvenue. Et rapidement, pour vous montrer par exemple, la toute dernière, ferme qui a rejoint le réseau, c'est, la ferme, la chèvrerie des Dames Douces qui est près de Sens et donc là pour, leur entrée dans le réseau, on a organisé, avec la chambre, une séance photo pour, la remise de la plaque d'agrément. Donc là, en l'occurrence, du coup, on leur a remis le kit de communication, dont je vous ai parlé, qui est offert aux nouveaux adhérents avec la jupe de table, le tablier, les panneaux et cetera. Et donc, on a fait une séance photo qui a été ensuite relayée sur les réseaux sociaux Bienvenue à la ferme, ce qui a pu leur donner pas mal de communication, de visibilité. Bien sûr, les photos, derrière, la ferme peut s'en servir pour ses propres supports de communication. Et on a invité à cet événement, la mairie, qui a fait un article, la chargée de communication de la mairie, a fait un article sur le blog de la mairie, sur le Facebook, de la mairie pour dire que la chèvrerie
intégrait le réseau Bienvenue à la ferme. Et on a aussi l'Office de tourisme de Sens qui est venu, le chargé de communication qui est venu pour prendre contact un petit peu avec la chèvrerie qui fait à la fois des produits, enfin des fromages à acheter et fait aussi des activités d'accueil sur la ferme. Hem Et on a eu aussi du coup, ben, des journalistes qui sont venus et comme vous pouvez le voir sur le slide, ça a donné lieu derrière à un article dans Lyon Républicaine, un article aussi dans Terre de Bourgogne, le journal agricole local. Donc voilà, ça c'était un événement qu'on a organisé, qui permet de vraiment lancer la chèvrerie, dans le réseau Bienvenue et de lui apporter quand même, une bonne communication. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire, sur ces points-là, mais à la fin du webinaire, on pourra prendre un temps d'échange, pour tout voir en détail. Hem, Niveau, opportunité commerciale, donc c'est un peu le second, avantage majeur, des adhérents, c'est que outre la visibilité apportée par, la communication et la notoriété de Bienvenue à la ferme, les adhérents, peuvent avoir, des opportunités, de place sur des marchés. Donc là, par exemple, des foires et des marchés, publics organisés par, des communes, comme, là, sur les photos, on voit, Fleurs de Vigne à Auxerre ou la foire de Sens, à Sens. Les adhérents bienvenus, peuvent participer à ces événements-là qui ont lieu chaque année avec des avantages, soit prioritaires, soit exclusifs et des tarifs soit préférentiels, soit complètement gratuits. Donc chaque année, on a des exposants du réseau de Lyon qui vont, d'abord au salon de l'agriculture, donc à Paris, là, c'est vrai que ce qui est assez intéressant pour les producteurs, c'est qu'ils bénéficient d'un tarif réduit, par rapport, aux autres, producteurs présents. Ils n'ont pas besoin de rester pendant les 9 jours, que dure, le salon et ils se relayent entre eux, donc ce qui est quand même aussi, assez avantageux et ensuite, bien sûr, ils sont localisés dans un stand Bienvenue à la ferme. Donc ça permet d'être vraiment bien vu par, enfin bien reconnu par les clients, qui identifient le réseau Bienvenue à la ferme et qui, du coup, savent que les producteurs qui sont présents, ont voilà des qualités, fermières, de production derrière et ça apporte voilà un gage de confiance. Donc le salon, c'est une bonne opportunité notamment pour prendre des contacts, professionnels, et on a pas mal de producteurs qui reviennent chaque année, donc ce qui montre que ça leur apporte quand même quelque chose, qui reviennent, au salon chaque année, sur le stand Bienvenue à la ferme, pour, voilà se faire connaître, prendre des contacts pro et cetera. Ça, c'est le premier avantage, au niveau, chronologique dans l'année, que le salon est en début d'année. Ensuite, donc, on a, la foire de Sens, où là, les adhérents bienvenus, peuvent participer, en ayant un stand, mis à disposition gratuitement, où ils peuvent faire de la vente de leurs produits pendant une journée ou une demi-journée. Et les fermes qui proposent, des activités, d'accueil sur la ferme et qui n'ont pas de production, Bienvenue à la ferme à vendre, peuvent aussi faire des activités ludiques, pour les enfants ou voilà, attirer un petit peu les passants, en leur proposant des activités sur le stand pour se faire connaître aussi. Donc il y a pas forcément que de la vente de produits sur ce stand-là et là le stand est situé sur l'espace agricole de la Foire de Sens et les adhérents, bienvenus, ne on disposent du stand, gratuitement. Ensuite, on a aussi le festival donc Fleurs de Vigne à Auxerre, comme je disais, où là, les producteurs, ont un accès prioritaire et ont un tarif, préférentiel. Ils doivent proposer à ce moment-là, de la restauration et donc voilà, le festival Fleurs de Vigne qui a lieu sur les quais à Auxerre et qui amène quand même beaucoup de clients et qui permet de faire des bonnes ventes et puis de se faire connaître. Et enfin, au niveau chronologie sur l'année, à la fin de l'année, on a, l'événement, du marché Noël Art et Saveurs, qui est organisé dans la halle de Sens et donc là, la chambre d'agriculture, place les producteurs au rez-de-chaussée et des artisans en haut, de la halle et donc les producteurs au rez-de-chaussée, c'est en majorité des producteurs Bienvenue à la ferme et qui ont, la priorité, sur cet événement-là. Donc ça, c'est pour les gros marchés dans Lyon et puis après au niveau national, comme je disais, il y avait le salon d'agriculture qui permet aux producteurs de venir, sur des stands, à Paris et on peut avoir aussi des marchés, ponctuellement, à l'année comme, le week-end, gastronomique à Avignon qui là, est ouvert à tous les producteurs de France, qui sont référencés, Bienvenue à la ferme. Donc le fait de vraiment faire partie du réseau, ça peut vous permettre d'accéder à des marchés qui sont, parfois, exclusivement réservés aux producteurs bienvenus ou en tout cas d'avoir des tarifs préférentiels ou la priorité sur
sur la priorité sur l'enregistrement des autres commerçants. Ensuite, sur les opportunités commerciales, vous avez aussi, en tant qu'adhérent bienvenu, si vous décidez de rejoindre le réseau, la priorité sur les marchés de producteurs organisés par les autres adhérents bienvenus. Donc, comme je disais en début de webinaire, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés comme ça, notamment au printemps et à l'été. On a aussi des marchés à Pâques ou à Noël. Et là, c'est des événements privés, entre guillemets, enfin organisés par des producteurs sur leur ferme. Et là, il n'y a pas d'obligation à n'inviter que des des producteurs bienvenus à la ferme. Si vous voulez adhérer au réseau et que vous voulez organiser une porte ouverte ou un marché sur votre ferme et que vous souhaitez inviter des producteurs locaux qui ne sont pas partie du réseau, ça c'est tout à fait possible, hein, bien sûr. C'est pas réservé que aux adhérents bienvenus, mais l'idée derrière, c'est bien sûr de faire de valoriser le réseau, de faire rayonner le réseau et de le faire connaître. Donc la grande majorité des producteurs sont d'autres producteurs bienvenus. Donc voilà, ça peut aussi permettre, notamment si vous avez des productions un peu innovantes qui ne sont pas encore présentes sur tel ou tel marché, et que vous êtes référencé comme bienvenue à la ferme, vous pouvez rentrer plus facilement sur ces marchés qui marchent vraiment bien et qui sont quand même des événements assez importants pour au niveau printemps-été. Et puis également, vous avez la priorité par voilà, la solidarité entre les membres du réseau sur les points de vente à la ferme, parce qu'on a pas mal d'adhérents qui ont des magasins sur la ferme et qui font un petit peu d'achat-revente de produits de producteurs bienvenus. Donc voilà, à nouveau, c'est pas obligatoire d'avoir que des producteurs bienvenus sur son magasin à la ferme, mais l'idée du réseau, c'est quand même de se soutenir entre adhérents. Donc vous aurez quand même des opportunités commerciales par ce biais. Ensuite, si vous organisez des événements, évidemment, donc la chambre d'agriculture aide à la communication. Si vous organisez du coup un marché de producteurs à la ferme ou quelque chose comme ça. Et pour finir aussi sur les avantages commerciaux, les producteurs au niveau national, adhérents bienvenus à la ferme, ont des tarifs réduits dans pas mal d'entreprises, comme Le Petit Forestier pour le transport, Eloa qui est un site d'hébergement touristique, des entreprises qui font des panneaux publicitaires, et cetera. Et donc là, en fait, les adhérents au niveau national peuvent renseigner des codes d'accès bienvenue à la ferme qui leur donnent un pourcentage de réduction sur certains tarifs. Donc voilà pour les opportunités commerciales. Hem, Ensuite, donc la procédure d'adhésion, donc je vous disais en début de webinaire qu'on verrait rapidement la différence entre manger fermier et vivez fermier. Donc dans les 2 cas, les adhérents bienvenus à la ferme, alors déjà, ils peuvent tout à fait être référencés sous les 2, ça c'est bien sûr tout à fait possible. Hem Et donc dans les 2 cas, ce sont des agriculteurs, qui voilà, qui cotisent à la MSA, qui sont des exploitants, et qui ont, une véritable activité de production agricole, derrière. Donc pour l'activité manger fermier, c'est assez évident, c'est voilà, des produits de la ferme. Donc pour valoriser, la qualité fermière et le local, dans le cahier des charges manger fermier, on retrouve voilà, des normes comme le fait de commercialiser majoritairement des produits de la ferme. Je disais du coup à l'instant que certains producteurs ont des magasins de vente, sur la ferme qui peuvent faire un peu d'achat-revente, notamment d'autres productions bienvenue à la ferme, mais l'achat-revente, ça doit vraiment rester limité. L'idée, c'est quand même vraiment de vendre ces productions de façon majoritaire. Les ingrédients principaux caractéristiques des produits doivent être aussi préparés sur la ferme. Le recours aux additifs, aux arômes de synthèse doit être limité. La transformation doit se faire idéalement sur la ferme ou dans chez un prestataire, local, l'accueil doit être chaleureux, convivial et les producteurs doivent véritablement, souhaiter, voilà, expliquer son mode de production, expliquer son métier, expliquer, voilà, son activité d'élevage, ou autre, aux clients qui, quand ils viennent acheter chez un producteur bienvenu à la ferme, espèrent avoir, un peu plus qu'une simple transaction commerciale, mais espèrent avoir, vraiment une immersion un petit peu dans la ferme. Alors sans forcément aller jusqu'à une visite à chaque fois, bien sûr, mais avoir un échange en tout cas. Avoir un échange et ça donc c'est ce qui est assez important et comme je vous le disais du coup en début de webinaire, pour les fermes qui ne proposent pas de vente sur la ferme, à l'année, il faut quand même ouvrir au minimum, au public 1 fois par an, son exploitation. Il y a du coup pour chaque production une grille,
par produit. Bon, ça, je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'elle est en train d'être refaite, mais qui globalement, reprend des règles sur le bien-être animal, sur les méthodes sur les méthodes de production, respectueuses de l'environnement. Voilà, il y a beaucoup de producteurs bienvenus dans le réseau qui sont, labellisés bio ou, label rouge ou des choses comme ça. Ça, c'est pas obligatoire pour pouvoir faire partie du réseau, mais c'est vrai que le cahier des charges, et la grille, des produits va un petit peu dans ce sens-là, va vers des productions, voilà, qui sont pas dans le modèle, agricole intensif. Donc ça, c'est pour l'activité donc, manger fermier. Ensuite, il y a l'activité Vivez fermier, donc à nouveau, les fermes peuvent faire les 2 si elles le souhaitent. Là, pour l'activité Vivez fermier, on est sur une véritable, exploitation agricole. C'est pas une simple ferme d'animation, il y a vraiment une réalité agricole dans une production derrière. L'activité Vivez fermier en elle-même, qui peut être donc une visite, quelque chose comme ça, peut être, conduite par, un membre de la famille ou un salarié de l'exploitant ou de l'exploitante agricole. Ça consiste à visiter, présenter les produits. On peut avoir de la restauration qui va mettre en valeur, les produits de la ferme évidemment, qui peut aussi utiliser des produits locaux, mais l'idée c'est vraiment de valoriser la production de la ferme. Pour l'hébergement, donc on peut avoir des gîtes, des chambres d'hôtes, des hébergements insolites. Dans le réseau Bienvenue à la ferme Yonne, on a 2 fermes qui proposent, de l'hébergement. Et dans ce cas-là, l'hébergement a lieu vraiment, sur le site, de l'exploitation. Et on peut avoir aussi, on a pas mal de fermes qui font ça, des activités découvrir et s'amuser. Donc là, ça peut être soit des fermes découvertes, soit des fermes pédagogiques. On va voir la différence entre les 2 dans le slide suivant. Soit, des goûters pour les enfants sur la ferme, des apéros, des visites diverses, en tout cas tout ce qui est Vivez fermier, c'est tout ce qui voilà va, englober l'amusement, la découverte, et l'hébergement, la restauration sur la ferme. Donc c'est 2 cahiers des charges différents, voilà, que les agriculteurs du coup, doivent respecter s'ils veulent être agréés manger ou Vivez ou les 2. Et comme je disais, donc il y a une différence entre les fermes découvertes et pédagogiques. Dans les 2 cas, l'activité doit être vraiment réfléchie et structurée, et met en contact les visiteurs avec la réalité de la production agricole et du métier d'agriculteur. Sauf que les fermes, découvertes, l'activité, est moins axée sur le scolaire que les fermes pédagogiques. Les fermes pédagogiques, donc on a 4 fermes pédagogiques, dans Lyon, qui peuvent aussi faire des activités découvertes, hein, ça c'est pas de souci. Celles qui sont agréées spécifiquement pédagogiques en plus de découvertes, c'est des fermes qui ont vraiment un lien, dans la construction de leurs prestations d'accueil avec les écoles. Voilà, c'est le projet de visite doit être discuté avec les enseignants. Il faut que, la visite, s'intègre vraiment à ce que les enfants vont apprendre, s'intègre avec leur cycle scolaire. Il doit y avoir des matériaux, pédagogiques qui sont mis à disposition sur la ferme et cetera. La visite est vraiment co-construite avec, l'éducation nationale. Et donc ces fermes-là, ont accès à une formation, sur, comment, voilà, travailler avec l'éducation nationale et sur les normes d'accessibilité, ERP, un peu plus poussées. Voilà, toutes les fermes vieux fermiers ne sont pas des fermes pédagogiques, mais en tout cas dans Lyon, on en a 4 qui sont référencées et agréées comme, fermes pédagogiques. Et donc, si l'adhésion, vous intéresse, on a vu donc les avantages, du réseau, qui sont, de l'ordre de la communication, de la notoriété, des avantages commerciaux sur les marchés. Et ensuite, bah, évidemment, ça c'est moins, sonnant et trébuchant, mais ce qui est quand même aussi important, c'est le fait de se sentir partie d'un réseau, qui partage les mêmes valeurs. Ça, c'est quand même, très important et c'est ce qui lie vraiment les agriculteurs, bienvenus à la ferme entre eux. Ils ont la même volonté de dynamiser leur terroir, de, parler, d'échanger avec les consommateurs et de mettre en avant les modes de production traditionnels fermiers. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi un avantage peut-être un peu moins palpable, mais qui est quand même très très utile pour les adhérents, c'est de se retrouver, d'avoir une dynamique entre, personnes qui ont la même vision un petit peu de leur métier. Donc voilà, donc ça, c'est les avantages, du réseau. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées, sur la slide, pour qu'on échange un petit peu sur votre projet, qu'on voit si votre projet, ressemble, voilà, au cahier des charges de Vivez fermier ou Manger fermier. Ensuite donc, il faut, voilà, signer la charte éthique du réseau qui reprend tous les éléments que je vous ai mentionnés, dans le webinaire. Voilà, faire connaître le métier d'agriculteur, valoriser le savoir-faire local, s'engager, dans le réseau et cetera.
Et ensuite, une visite d'agrément est organisée avec la vice-présidente ou la présidente du réseau, qui sont toutes les 2 des adhérentes, bienvenue à la ferme, pour, voilà, s'assurer que votre ferme et vos activités correspondent, au cahier des charges. Et ensuite, après, voilà, signature de tous les documents, vous pouvez entrer dans le réseau. C'est une procédure qui est assez rapide, et une fois à l'entrée dans le réseau, comme vous avez pu le voir avec, la chèvrerie des Dames douces, on pourrait organiser une remise de la plaque d'agrément, inviter la presse et cetera. Et il faut savoir que pour les agriculteurs qui s'installent avec, le PAC 5 ans, pour les aides, jeunes agriculteurs, ce PAC 5 ans permet d'avoir, 500 € de remise sur des services de la chambre qui peuvent être utilisés pour les cotisations Bienvenue à la ferme annuelles, ce qui correspond à peu près à 2 années, offertes, d'adhésion, au réseau. Et si jamais vous souhaitez, vous inscrire, et adhérer, au réseau pour, peut être, publié dans le guide de 2024, il faut que la procédure soit lancée assez rapidement, puisque le guide, est distribué au niveau du salon de l'agriculture, du coup, en février 2024. Donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé pour une adhésion, rapide, il faut pas trop tarder à revenir vers moi. Donc, voilà, ben, merci beaucoup, pour votre attention et puis, je vais revenir, Merci Claire pour cette présentation. Alors, il y a une petite question dans le chat. À combien s'étend la zone autour de la ferme considérée comme locale? Donc, en fait, en gros, quelle est la définition du local dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme? Alors là, du coup, ça va dépendre, de ce que vous souhaitez faire. Donc, par exemple, si c'est pour la transformation, si vous n'avez pas d'atelier à côté, vous avez voilà, une production qui n'est pas transformée, aisément autour, le local, c'est enfin, il y a pas de en tout cas, il y a pas, de chiffres, précis. C'est du bon sens et bien sûr, si l'atelier doit être un petit peu loin et que vous n'avez pas le choix, c'est pas un problème. Par contre, par exemple, local va être, beaucoup plus serré si on parle d'une activité de ferme auberge, par exemple, que vous voudriez ouvrir, sur votre exploitation. Et là, la restauration et la salle de restauration, doit être vraiment, sur la ferme même ou à proximité immédiate, à quelques dizaines de mètres, voilà. Donc ça dépend ce que vous vouliez, savoir comme question, mais en tout cas, c'est généralement ça se discute et c'est du bon sens, à chaque fois, mais il y a pas de grille, très très fixe. Est-ce que ça répond à votre question, Mathilde? Oui, très bien, voilà. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Claire concernant le réseau Bienvenue à la ferme ou la procédure d'agrément? Donc, ça veut dire que tu as été très claire. C'est parfait. Du coup, moi, vous invite, je vais vous remercier d'avoir participé, puis je vais surtout vous inviter à rejoindre d'autres webinaires qui se poursuivent encore la semaine prochaine. Donc lundi, nous avons 3 webinaires sur la production de blé CRC, du bambou dans l'Yonne, pourquoi pas une nouvelle production, et valoriser ces bâtis en hébergement touristique avec Gîtes de France. Donc voilà le programme de lundi. Et il y a d'autres webinaires mardi, mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. Donc je vous remercie et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ces autres webinaires la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.